vous présente la seconde mouture de la Yoga Tablet 10 HD+. Il s'agit de la seconde version de cette tablette 10 pouces de Lenovo. On va maintenant voir ce qu'elle a dans le ventre. Au jeu des points forts et des points faibles, on va commencer d'abord par les atouts de cette tablette. Le premier, on le connaît, il n'a pas changé, c'est son concept. Il s'agit d'un modèle donc 10 pouces classique, mais qui a la particularité d'intégrer ici à sa base un pied rotatif qui la rend vraiment très pratique, à la fois pour finalement juste regarder une vidéo posée avec son pied déployé, ou alors ici lorsqu'il est plié, il offre une bonne prise en main en mode portrait, et puis tout simplement à l'inverse on peut aussi déployer ce pied, la poser de cette manière en fait sur la table légèrement inclinée, ce qui fait qu'on peut taper plus facilement sur le clavier. Voilà, ça c'était le premier point fort. Second point fort, ce sont ses autonomies qu'on a quand même mesurées à 13h50 en surf internet et 11h50 en lecture vidéo, ce qui la place tout simplement parmi les plus endurantes. Un autre point fort qui saute vraiment aux yeux lorsqu'on a un peu en tête les performances de la première version de la Yoga Tablet, c'est le passage de son écran 10 pouces vers une définition Full HD. C'est notable, vraiment. Les écritures sur la dalle sont beaucoup plus nettes, c'est beaucoup plus agréable à utiliser, quelle que soit l'application. Le dernier point fort, c'est le travail que Lenovo a fait sur cette surcouche d'Android. C'est assez remarquable. En fait, il opte pour une interface un peu à la iOS, c'est-à-dire que vous n'avez plus ce bouton menu qui vous permet d'ouvrir toutes les applications. Ici, elles sont toutes regroupées sur les différents volets de l'accueil. Et il y a un autre petit plus, c'est cette fois-ci un volet latéral qu'on peut tirer pour accéder directement à des raccourcis sur la tablette. Et du côté des points faibles, cette fois-ci, on vous parlait d'une surcouche Android remaniée par Lenovo. C'est aussi ce qui pose problème. On est un peu obligé de prendre vraiment beaucoup de pincettes avec ce produit puisqu'on a pu constater lors des manipulations certaines lenteurs sur des menus en fait qui se déroulent de façon un peu saccadée. Une fois qu'on a installé son compte, que ce soit du Gmail ou son compte professionnel Microsoft Exchange, on voit que toutes ces lenteurs prennent un peu de l'importance et elles sont aléatoires, c'est-à-dire qu'il est difficile de les reproduire, mais lorsqu'elles sont là, c'est vraiment frustrant. Donc voilà, ça gâche un peu le plaisir d'utilisation. Deux derniers points faibles pour cette tablette Lenovo, c'est à la fois la qualité de ces capteurs photo qui sont vraiment très moyens et aussi la qualité de ce dispositif audio stéréo ici en façade. Même si le produit est très pratique pour regarder des vidéos, le son est vraiment très moyen. On est très prudent donc sur le verdict final de cette tablette Lenovo puisque même si à 350 €, alors le prix est assez cher mais il est toutefois justifié par la qualité de fabrication et cette conception un peu originale, ces performances avec ces lenteurs qu'on a constatées côté logiciel et qui n'ont pas lieu d'être au vu de la plateforme technique embarquée font que vraiment on prend des pincettes et c'est pas un produit qu'on peut conseiller. À ce prix-là, vous trouverez probablement mieux chez la concurrence. C'est le travail qu'a fait Lenovo sur cette sous-couche. C'est bon, c'est la sous-couche Android, il fait la peinture. Qui a fait Lenovo sur cette surcouche Android. Non, je dis pas surcouche, je dis surcouche, je crois.